je m'appelle Alexiane Magnin et je suis graphiste illustratrice et à Strasbourg depuis 4 ans. Donc, je m'appelle Virginie Humbrecht, je suis illustratrice engagée. Je m'appelle Léontine Soulier, je suis illustratrice à Strasbourg. Alors en fait, on fait un projet avec la ville de Strasbourg où plusieurs illustratrices sont réparties dans des écoles différentes pour sensibiliser les enfants à la question du féminisme et des égalités de genre. Et aujourd'hui, je suis devant l'école Oberlin pour réaliser une fresque autour de la journée internationale pour les droits des femmes qui aura lieu le 8 mars. Donc pour le thème des droits des femmes, moi j'avais envie de choisir quelque chose de très proche des enfants qui sont dans une asso qui leur apprend plein de choses différentes. Alors je fais une fresque participative avec les enfants de CM2 de l'école du Conseil des 15 en lien avec le 8 mars sur la journée des droits des femmes. Et du coup, moi je suis à l'école Louvois et j'ai un projet qui porte sur les métiers et plus généralement les goûts. Donc ce matin, je suis venue faire les traits et les contours à la craie et au feutre, enfin pas au feutre, à la peinture noire. Et dans l'après-midi, des enfants de la classe de CP de l'école Louvois vont venir me rejoindre pour mettre des couleurs, donner des couleurs à la fresque. Et donc c'est plein de loisirs ou de métiers qui sont pas forcément encouragés chez les filles et les femmes. D'où la maçonne, d'où la pompière, tout ça. Voilà. Et donc on a discuté de ça ensemble et puis ensuite on a dessiné tout ça. Alors cette fresque, elle s'appelle Woman. En fait, c'est 4 femmes qu'on a choisi ensemble de dessiner, qui sont des femmes qui ont réalisé des métiers qui sont un peu les pionnières en termes. On a Amelia Earhart qui est la première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion. On a Katherine Johnson, grâce à ses calculs, la NASA a pu faire partir Apollo 11. Suzanne Noël, qui est en fait la première chirurgienne esthétique qui a réparé en fait des gueules cassées. Et derrière moi, on a encore Grace Hopper, qui est en fait une informaticienne qui a un peu inventé les logiciels de programmation. J'ai pas demandé trouvez-moi des métiers masculins, c'était vraiment des qualités qu'ils trouvaient chez des gens de manière générale. Donc voilà, comment représenter quelqu'un de courageux, comment représenter quelqu'un d'intelligent, etc. Et en fait, c'est comme ça, dès qu'on parle de qualité, on parle de métiers qui sont reconnus et qui sont encouragés, donc forcément, souvent ils sont masculins. Alors moi du coup, pour ma fresque, il s'agit de montrer aux enfants les possibilités qu'il y a, qu'on soit une fille ou un garçon. Et au début, quand on m'a parlé du projet, j'ai tout de suite pensé à des sujets plus graves comme harcèlement de rue, violence faite aux femmes, etc. Mais là, c'est des élèves de CE2, donc à cet âge-là, je voulais plutôt faire quelque chose qui porte sur l'espoir et leur montrer un peu les possibles. Donc là, comme j'ai 35 enfants et un petit espace, on est parti sur... il y a 2 parties de fresques. Il y en a une, c'est filles ou garçons, j'ai le droit d'eux. Et voilà, ils peuvent mettre des phrases, des objets qui, d'après eux, voilà, ne devraient pas être genrés. Je sais pas, par exemple, on a porté des talons, j'ai le droit de voter, j'ai le droit de jouer au foot. Et après, on a la poubelle des stéréotypes à côté. Donc ils peuvent soit dessiner des objets, soit écrire des phrases sur des clichés. Voilà. Par exemple, femme égale vaisselle, rose pour les filles, bleu pour les garçons. Il y a une cravate aussi, un balai. Voilà. Et leur faire comprendre qu'une femme peut être docteur, qu'un garçon peut aimer les fleurs, etc. Et donc en gros, l'idée c'est que j'ai des silhouettes que j'ai dessinées au sol, avec des cheveux longs, des cheveux courts, etc. Et ils ont des modèles, et l'idée c'est qu'ils aillent vers un peu le personnage qu'ils souhaitent, et qu'ils choisissent s'ils en font un ou une pirate, une chimiste, machin, d'après des modèles. Donc on a retenu sportive, donc l'haltérophile sur la droite, maçonne, photographe, pompière et docteur. Il y avait beaucoup de docteurs, on sent que c'est quelque chose qui parle aux enfants en ce moment. Donc en fait, ce sont des femmes qui aujourd'hui sont décédées, puisqu'en fait elles ont vécu au XXe siècle. Et c'est aussi toute la difficulté pour elles, parce que c'était aujourd'hui les métiers qu'elles exercent, c'est assez
facile pour des femmes de les exercer, mais de leur temps, c'était vraiment très très compliqué parce que pour l'époque, ben voilà, la place des femmes était un peu voilà, pour s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, voilà. Il faudrait que ce soit tous les jours mis en avant évidemment, mais ouais, l'idée c'est de montrer que c'est important et toujours présent et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait la société n'a pas du tout évolué sur ce genre de questions. Et c'est important aussi de faire ça auprès des enfants parce qu'on peut avoir l'espoir que la génération prochaine sera meilleure que la nôtre. Alors pour moi le 8 mars c'est important, mais en fait au-delà de la date du 8 mars c'est surtout toute la lutte qu'il y a derrière, donc la lutte internationale pour les droits des femmes. Et en fait j'aime bien corriger parce que souvent on parle de journée de la femme alors qu'en fait c'est plus une journée pour les droits des femmes. Alors moi dans mon travail d'illustratrice, je travaille quasiment que, enfin pas que, mais je travaille beaucoup autour de la femme et j'ai beaucoup travaillé sur le genre aussi à un moment donné. Et bah, après je suis une femme donc forcément voilà, c'est des choses qui me touchent et sur lesquelles j'ai envie de travailler. Et puis je trouve qu'avec les enfants c'est d'autant plus intéressant enfin, voilà, de les pousser un peu à réfléchir sur ça et après on se rend compte quand même qu'ils sont déjà bien en avance. Donc ça c'est plutôt positif. Mais, ouais. Oui, je suis une artiste féministe. Il y a encore pas mal de luttes à mener et puis puisqu'on parle de journée internationale, c'est sûr que dans beaucoup de pays, il y a encore voilà, des combats à mener pour que l'égalité homme-femme soit vraiment présente.